Bonjour tout le monde, alors nouvelle vidéo aujourd'hui, ça va être une petite vidéo, c'est juste une option dans le fond que je vous montre que je vais faire aujourd'hui. Je voulais pas le partager, mais je dis que tant qu'à faire, on va le partager. Alors voyez-vous, j'ai mon fil d'alimentation avec un petit boîtier que j'avais intégré à mon fil d'alimentation qui me permettait, avec une application cellulaire, d'ouvrir et de fermer mon imprimante à distance. Et pour regarder mon impression, c'est une petite caméra Wisecam que j'avais installée ici sur le dessus de mon frigo. Donc, ça me permettait de, quand l'impression était terminée, de dire, bon, ok, c'est fait, tant qu'elle a laissé virer toute la journée, je vais l'arrêter. Alors, le petit module, c'est simple, c'est un petit module, et voilà, il y a le petit bouton. C'est un petit module Sonoff qu'on installe carrément sur le fil d'alimentation. Très simple, on a une entrée, une sortie et un conducteur direct. Et ce module-là, un coup installé, avec une application cellulaire, nous permet d'ouvrir et fermer notre imprimante. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre le module, l'inclure dans mon imprimante directement. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas une grosse amélioration. Comme c'est là, c'est parfait. Puis en même temps, si je veux brancher d'autres produits à la maison, ça fonctionne bien. C'est sûr que ça prend ce modèle de fiche-là, bien entendu. Alors, comme moi, ce module-là va être vraiment attitré à mon imprimante, je vais l'intégrer. Cette opération-là, vous pouvez le faire pour n'importe quel modèle d'imprimante. Alors, on va regarder aujourd'hui comment l'incruster dans notre boîtier, comment faire les branchements. Et ce qui va être intéressant, c'est un coup ça va être fait, l'imprimante va devenir autonome avec son fil de courant. On va pouvoir l'ouvrir et la fermer à distance. Et si vous avez un Octoprint, un Raspberry Pi avec un Octoprint et autres, vous allez pouvoir autant le linker sans aucun problème, puis il va être dans votre imprimante. Alors, on continue. Je vais ouvrir l'imprimante et on va regarder où on va le placer et comment on va le placer. Et alors, on est en dessous de l'imprimante. J'ai démonté le petit boîtier en question. Ici, on a un bouton qui permet de démarrer, arrêter manuellement, dans le fond, d'activer le courant et de le désactiver. Je vais peut-être percer un trou pour y accéder, malgré qu'avec l'application du cellulaire, on n'a pas vraiment besoin d'aller toucher à ce piton-là. C'est aussi un bouton qui nous permettrait de, si on le tiendrait enfoncé pendant tant de secondes, ça nous permettrait de le faire un reset et de pouvoir le reconnecter à un autre compte. Parce que ces modules-là sont connectés à un compte, un genre de site Internet, qui nous permet aussi de pouvoir l'utiliser avec le Google Home ou Alexa. Alors, je vais regarder peut-être pour le mettre à cet endroit-là, comme ça ici. Le concept, c'est de venir réunir un des fils, de l'envoyer là et de le ressortir ici. Alors, je vais utiliser le fil d'alimentation, mes deux fils d'alimentation ici, comme ça, qui vont me permettre, et je vais sûrement couper le tie wrap qui est là pour me redonner un peu plus de longueur, et je vais sûrement le positionner ici, ou peut-être dans ce coin-là. Ça m'éviterait d'avoir à rajouter du filage. En le mettant là, je pourrais directement passer mon câble. Fait que c'est peut-être ce qui va arriver. Fait que je regarde ça, puis je vous montre la suite. On continue. Alors, je vais décider de le positionner ici. Et même si mes fils semblent courts, le fait de le couper ici, ça va m'en donner en maçon pour aller me brancher là. Et il va m'en rester encore en maçon pour aller me brancher là. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais le positionner là. Il va être vraiment à sa place. Bon, je vais le mettre le input dans ce fond. Il va être de ce sens-là. Donc, input, on rentre le courant. Output, on sort le courant. Et on s'en va directement se brancher sur nos alimentations 110 pour ma part ou 220 pour la vôtre. Mais c'est ça, on se branche ici. Le petit module, en passant, est fait solide. Il n'y a aucun problème à alimenter votre imprimante. Il ne brûlera pas, il ne passera pas au feu. C'est vraiment conçu pour ça. Il est assez puissant pour alimenter sans problème l'imprimante. OK? Il va jusqu'à... c'est un modèle de 10 ampères de consommation. Pas consommation, excusez, de puissance. Mais on parle de 10 ampères sur le courant 110-250 volts. Okay? Il ne faut pas confondre avec la sortie ici de 24 volts à 21 ampères. C'est complètement différent. Là. Nous, ici, c'est ici qu'on rentre. Là. Okay? Ici, on ne rentre pas 10 ampères. C'est pas vrai. Là. Okay? Fait que c'est ça. Donc, c'est suffisant à
en masse puissant pour alimenter. Ça fait, depuis que j'ai mon imprimante, je l'utilise, donc ça fait plus qu'1 an que j'utilise ce petit module-là et il n'a jamais fait de défaut, il n'a jamais flanché, jamais de signe de faiblesse. Donc c'est un très très bon produit. Je vais vous mettre les liens dans la description pour faire l'achat de ce produit-là. Puis en plus, c'est un des produits les moins dispendieux sur le marché. Fonctionne avec Google Home, Alexa, et très performant. Puis ce qui est le fun, on peut même reflasher le firmware de ce produit-là pour être capable d'utiliser Octoprint et tous les autres produits comme ça. Donc, vraiment intéressant comme petit produit. Alors, on continue. OK, alors j'ai coupé mes fils. J'ai dénudé une partie. OK, et je vais les étamer. Je vais quand même appliquer un peu de temps dessus pour éviter que les fils s'effilochent. C'est mieux, mais c'est pas obligatoire. OK, paniquez pas. Ceux qui ne sont pas capables de souder ou qui n'ont pas ce qu'il faut pour souder, il n'y a aucun problème à venir insérer les fils dans ça et à les visser. C'est conçu pour ça. Moi, pour ma part, j'aime mieux les étamer. Petit truc pour étamer. Dans votre fer à souder, souvent, vous avez des pointes de rechange. Vous avez une petite pointe souvent qu'on utilise bien gros. Prenez-la pas. Prenez-vous une pointe plus grosse parce que il y a une question de dissipation de chaleur. Quand vous allez appliquer votre pointe sur le fil est tellement gros que ça va absorber la chaleur de votre fer puis vous ne serez pas capable de faire fondre votre plomb. Puis c'est pas le plomb qu'on soude. Okay? Fait que souvent, le monde va avoir tendance à venir appliquer le fer sur le plomb avant le fil. Non, non, c'est l'inverse. On chauffe le fil, puis on applique le plomb sur le fil, et non pas sur le fer. C'est pas le plomb qu'on veut faire fondre, c'est le fil. Le fil, il faut qu'il fonde le plomb, et il va absorber votre plomb. Alors ça, c'est un petit truc en commençant. Donc, on chauffe le fil, on applique le plomb, et le plomb va pénétrer dans le fil. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire, et non l'inverse. Alors, on continue. Et alors, on continue. Pour ceux qui se demandent comment je vais faire tenir ma boîte, ben, c'est simple. Ce ruban collant double face 3M est une pure merveille. J'ai collé avec ce ruban-là. C'est un genre de ruban double face, un peu genre caoutchouc. C'est assez impressionnant, la puissance de ce ruban-là. Pour vous donner une idée, là, il y a 1 an, quand j'ai eu mon imprimante, j'ai collé, je ne sais pas si on le voit bien, voyez-vous, il y a du ruban double face. J'ai juste collé mon fan, mon ventilateur, puis je ne suis pas capable. C'est toute l'imprimante qui bouge. C'est incroyable. Mes bocs converteurs ont tous été collés avec ça. Ça n'a jamais bougé. C'est tellement solide, là, c'est violent, là. Alors, pour éviter de passer des trous partout dans mon imprimante, puis dans ce temps-là, ben, quand j'ai fait ça, j'avais pas les supports, il n'y avait pas de support de designer encore. Aujourd'hui, c'est le fun parce qu'il y a plein de beaux petits supports qu'on peut s'imprimer pour éviter de coller notre fan. Mais pour ma part, le collage de mon ventilateur n'a jamais bougé. C'est merveilleux, c'est parfait. Puis ça donne un beau flot d'air sur ma carte mère. C'est amplement suffisant. Ça ne donne rien de trop vouloir ventiler une carte mère. Juste un déplacement d'air. Les radiateurs ont besoin juste de ça, un petit déplacement d'air. Puis c'est parfait. Qu'est-ce qu'il va faire qu'une carte va chauffer? C'est qu'on va la fermer dans un boîtier, puis la chaleur va commencer à monter, elle va monter, et graduellement, elle va tomber trop chaude. Mais juste le fait d'avoir une petite circulation d'air, c'est amplement suffisant pour refroidir votre carte mère. Donc, aucune inquiétude à avoir. Un petit survol rapide de mon imprimante, ben c'est ça, les modifications que j'avais faites dans le temps. Boc converteur, ventilateur pour le baisser à 12 volts. J'ai installé mon relais ici sur la poutrelle, le profilé pour le refroidissement. Parce que, veut pas installer là-dessus, ben, il était suspendu dans les airs. Puis c'est le dessous en dessous, la plaque en métal en dessous, c'est elle qui sert de refroidissement. Donc, en le mettant là-dessus, c'est tout mon profilé qui refroidit le fameux relais pour le bed. Et d'autres modifications, j'avais installé ici un lecteur de carte externe que j'étais venu installer ici. Ensuite, là, je suis en train d'installer mon fameux système. Donc, j'ai mis du ruban double face en dessous. Et autre modif, mon doux, c'est embêtant, il en est tellement fait. Petit boc converteur ici. Ensuite, c'est pas mal ça. J'avais installé mon câble à l'arrière au lieu de le mettre sur le dessus. Alors, moins de problèmes, plus de câble qui coupe, puis que le feu pogne ici, là. Plus de danger, terminé. Fait que c'est ça. Donc, on continue la pose du fameux Sonoff à son endroit.
OK, alors je viens d'installer mes fils, comme on peut voir. Alors, on installe nos fils de courant, nos alimentations, et on respecte dans le fond les couleurs. OK, le N avec le N, le rouge, on l'installe à la même place que l'autre, puis le rouge noir aussi à la même place que l'autre, tout simplement. C'est ce qui va faire que notre courant va continuer. Alors, en l'installer comme ça, bien, votre switch en arrière de l'imprimante va continuer de fonctionner. Vous allez pouvoir, en cas d'urgence, fermer votre switch ou l'ouvrir. Ça va quand même fermer votre imprimante et l'ouvrir. Donc, votre petit switch en dessous ici va fonctionner, votre petit interrupteur. Et on va tout simplement l'installer là. Et ensuite, si on veut, ben, pour accéder à ce bouton-là, on pourra toujours percer un trou dans le couvert qui vient fermer l'imprimante. Pour ma part, je ne le ferai pas parce qu'avec mon application, je suis capable de le faire. Fait que je n'ai pas vraiment intérêt à le faire, mais je pourrais toujours y en faire un si un jour je veux resetter cet appareil-là, mais je vous dirais que je serais bien peu probable que ça arrive. Cet appareil-là va toujours être connecté à mon compte, peu importe si mon imprimante est 1 an ou 2 sans servir. Lorsque je vais l'utiliser, ça va très bien fonctionner. Alors, je le colle et je termine de remettre des attaches un peu partout pour mettre ça propre. Et ça va être terminé. On continue. Et voilà, c'est terminé. Alors, c'est pas plus long que ça. Voyez-vous, j'ai remplacé les couverts protecteurs. Alors, on voit très bien que tout est beau. Je peux peut-être redresser ça un peu. Donc, on voit que tout est bien branché. Mon interrupteur va pouvoir fonctionner encore. Mes fils sont passés là. Tout est à la même place qu'avant. Fait qu'il me reste rien qu'à remettre des tie wraps, former tout ça, puis vérifier si tout fonctionne. Et c'est aussi simple que ça. Alors, c'est cette petite vidéo-là aujourd'hui que je voulais vous montrer. C'est une petite amélioration que je fais personnellement. Ça n'a pas vraiment d'intérêt pour tout le monde, mais il y a certaines personnes qui vont peut-être trouver ça le fun de pouvoir installer ce genre de produit-là dans son imprimante. Ça peut être mis dans n'importe quelle imprimante ou tout autre boîtier, tout autre appareil que vous avez électrique à la maison. Et si vous voulez, je vais vous mettre les liens pour imprimer ce boîtier-là. Si vous aimez mieux utiliser un boîtier comme j'avais avant, externe. OK, alors je peux vous mettre les liens sans problème. Ça va me faire plaisir. Et tout ce que ça m'a pris aujourd'hui, c'est du ruban double face. J'ai juste coupé mes fils, je les ai reliés, puis c'est tout. L'appareil est déjà programmé, est déjà associé à mon compte. Le compte Sonoff. Et c'est ça. Je n'ai pas besoin vraiment de passer de trou comme je vous dis dans le boîtier. Parce que oui, je peux, en appuyant là, ouvrir et fermer. Ou en le tenant enfoncé longtemps, reprogrammer l'appareil. Mais comme il est programmé, puis il ne se programme jamais, j'ai plus vraiment besoin. Alors, c'est cette vidéo-là aujourd'hui qu'on a faite. Je vais vous montrer une fois terminé. Je vais refermer mon couvert. Puis je vais l'essayer, voir si ça fonctionne bien. On regarde ça. OK, alors malheureusement, avec mon cellulaire, je ne peux pas vous montrer qu'est-ce que ça donne lorsqu'on utilise l'application pour ouvrir et fermer l'imprimante. Mais fiez-vous à ma parole, ça fonctionne très bien. Je peux ouvrir et fermer mon imprimante sans problème, mais je ne peux pas vous le montrer parce que lorsque je quitte l'application qui filme pour aller dans l'application de Sonoff, ça ne fonctionne pas. Le cellulaire arrête de filmer, il coupe la vidéo. Donc, je ne peux pas vous le montrer. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça fonctionne très bien. Présentement, elle est ouverte et c'est mon application qui l'a ouvert. Alors, à partir d'aujourd'hui, je peux ouvrir et fermer mon imprimante à distance et j'ai ma petite caméra en haut qui filme, caméra que je peux déplacer où ce que je veux sans aucun problème. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas, laissez-moi des commentaires. Je réponds toujours aux personnes qui m'écrivent en commentaire et si je peux vous aider, ça va me faire un plaisir de vous aider selon les compétences que j'ai, bien sûr. Je le dis toujours, je suis un amateur, je ne suis pas un professionnel. Je fais ça pour m'amuser. Si vous avez vu des choses dans la vidéo, des modifications que j'ai faites qui vous posent des doutes, alors laissez des commentaires, je vais vous répondre sans problème. Selon les améliorations que j'ai faites. Donc, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Et si vous avez des commentaires, des questions, posez-les, je vais vous répondre. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, petite vidéo qui n'est pas trop longue, pour contrôler son imprimante à distance. Alors, merci beaucoup, bonne journée, bonne soirée.